L'application des design patterns en développement logiciel permet de structurer les programmes de manière efficace en résolvant des problèmes récurrents de conception. Leur utilisation dans des projets concrets améliore la modularité, la maintenabilité et la réutilisabilité du code. Pourquoi utiliser des design patterns en pratique? Eh bien, l'intégration des design patterns dans un projet vont représenter plusieurs avantages. Vous allez améliorer la structure du code en évitant les redondances. Vous allez faciliter la maintenance grâce à une séparation claire des responsabilités. Il va y avoir une réduction du couplage entre les composants, donc cela va rendre le code plus flexible. Et enfin, vous allez pouvoir réutiliser des solutions qui ont déjà été éprouvées pour éviter de réinventer la roue. Par exemple, le design pattern Singleton va vous permettre de gérer une connexion à une base de données unique dans une application. Pas besoin d'en inventer une, il existe déjà. L'application du pattern Factory va vous permettre de générer des objets sans spécifier leur classe concrète. Et enfin, le pattern Observer va vous permettre de gérer les événements dans une interface utilisateur. Comment appliquer les design patterns en développement logiciel? Eh bien, par exemple, le design pattern de création va vous permettre la génération d'objets. Par exemple, Singleton. Il permet de créer une seule instance d'une classe et de la partager dans toute l'application. Il est utilisé pour les connexions à une base de données ou la gestion des logs. Un autre exemple, Factory Method. Lui, il fournit une interface pour créer des objets, laissant le choix de l'implémentation aux sous-classes. Il est utilisé pour les moteurs de rendu graphique ou les objets de données dynamiques. Vous avez le design pattern structurel, qui, eux, vont organiser le code de manière efficace. Par exemple, Adapter. Lui, il permet à des classes ayant des interfaces différentes de fonctionner ensemble. Il est utilisé pour intégrer des nouvelles API sans forcément modifier le code existant. Un autre exemple est Decorator. Lui, il va ajouter des fonctionnalités dynamiquement à une classe sans modifier son code source. Il est utilisé pour les interfaces graphiques modulaires. Troisièmement, on retrouve les design patterns comportementaux, qui eux vont gérer les interactions entre objets. Par exemple, Observer, il va permettre de notifier automatiquement plusieurs objets lorsqu'un changement d'état survient. Il est utilisé pour les notifications en temps réel et les interfaces utilisateurs. Stratégie. Lui, il permet de définir une famille d'algorithmes qui sont interchangeables sans modifier le code client. Ils sont utilisés pour les moteurs de calcul et d'intelligence artificielle. Quelques secteurs où les design patterns sont utilisés. Alors, il y a le développement d'applications web. Cela permet une modularité des architectures MVC. Vous retrouverez ce type d'architecture dans la suite des cours. Il y a les jeux vidéo. En effet, cela va permettre de gérer les comportements des personnages via les patterns Observer et State. L'intelligence artificielle. Vous avez une optimisation des algorithmes avec le pattern Stratégie. Et enfin, les systèmes embarqués, qui sont une simplification des interactions entre composants matériels et logiciels. Quelle bonne pratique à appliquer pour les design patterns? Eh bien, il faut analyser le problème avant d'appliquer un design pattern pour éviter une surcompilation du code. Il faut, on le répète, choisir le pattern adapté, et cela en fonction des besoins réels du projet. Et il faut aussi savoir combiner des patterns afin de maximiser l'efficacité et la flexibilité du logiciel. Les objectifs du chapitre sont les suivants, vous permettre de comprendre comment appliquer concrètement les design patterns dans des projets réels, savoir choisir et implémenter le bon pattern en fonction du problème rencontré, optimiser la conception des applications en tirant parti des patterns de création, structurels et comportementaux. Enfin, améliorer la modularité et la maintenabilité des logiciels en utilisant des architectures robustes. Les design patterns sont un pilier fondamental du développement logiciel moderne. Leur bonne application permet d'écrire du code plus propre, plus évolutif et plus performant en garantissant une meilleure organisation et une meilleure maintenance des projets informatiques. Voyons maintenant le prochain chapitre, optimisation avancée des graphes et algorithmes.